longue haleine. Quand Samori Touré est parti à Kong et qu'il y a eu véritablement la fuite, comme on appelle, des châteaux. Donc, à l'époque, moi, je me rappelle quand j'étais enfant, Odina a fait ses sacrifices, Makono a fait ses sacrifices, mais on n'a pas considéré. Même, je pense bien à Daloa, les gens ont fait. Donc, c'était l'aboutissement de l'avènement qui est en train de se faire. Donc, restez vraiment concentrés. Dieu déjà a décidé. De bœufs, là, non? Les sacrifices de bœufs qu'ils avaient fait dans tout le Nord. Ça a été fait, ça a été fait. Et puis, quand on faisait les sacrifices là, c'est pas. Ça veut dire que quand tu es à Daloa, quand tu ne manges pas, tu envoies ça à Vavois. Quand tu es à Daloa, tu envoies ça à Issia, ainsi de suite. Ça s'est fait devant moi. J'étais encore petit. Donc, véritablement, et le vieux me disait pour enchérir, il dit voilà un monsieur qui a été constitué des ZDS. Ça veut dire un côté djinn et un côté humain. Et que tout ce qu'il dira, Dieu va s'exaucer. Et quand tu vas te mettre contre lui, Dieu va te frapper. Mais de vous à moi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Donc moi, je suis factuel, hein, je reste serein, imperturbable. C'est pour ça que moi, à l'époque, j'allais battre campagne dans la salle seul, même à 2 h du matin. Je fus une des personnes qui a fait une conférence, un meeting au camp militaire. Tout le monde me connaît. Parce que tellement que j'étais rassuré, je n'avais pas peur de mourir. Je n'avais pas peur de quelqu'un. J'ai été poursuivi par l'escadron de la mort. Et moi, je dis que le temps est venu véritablement pour Dieu de rendre à César ce qui est à César. Car nous, on a donné assez à ces pays. On a construit ces pays. Ce n'est pas des parvenus, comme les BT qui sont venus tout récemment là du Libéria. Ce n'est pas ces baoulés qui ont été chassés par les Ashanti qui vont venir nous dire quoi que ce soit. Et c'est les mêmes personnes qui ont introduit cette façon de voir. Parce qu'en créant le PDC RDA, Rassemblement démocratique africain, ils nous ont fait gouverner par les étrangers. Ils pensent que ça va continuer ainsi. Parce que ce problème de Thiam là, moi je le dis et je le dis toujours. Thiam n'est pas correct. Thiam a fait subir, enfin il a trompé même au Houphouët-Boigny parce que en 63, il a mijoté un coup d'État véritablement contre le Houphouët-Boigny. Malheureusement, comment on appelle ça, comme ça a échoué. Vous pensez que le matriarcat là, le Sénéfo fait matriarcat, mais le Sénéfo ne se comporte pas comme ça. Plein de peuples font matriarcat. Donc, qui nous foutent la merde, qui nous foutent la paix. La Côte d'Ivoire ne les appartient, mais ils n'ont pas la CD de la Côte d'Ivoire. Laissez le président Alassane Ouattara qui a déjà montré aux Ivoiriens, au monde entier, qu'il en a la capacité, il en a la responsabilité, il a les relations, et vraiment, il est factuel. Moi, jusqu'à ma mort, Dieu Nyota, je n'admettrai pas d'accorder une portion à quelqu'un qui veut véritablement ternir l'image de ces messieurs-là. Ça, en tout cas, je m'opposerai si vraiment j'ai les moyens de le faire. Et je suis convaincu que chacun de nous doit militer dans ce sens-là pour donner à ces présidents-là, pour que quand même la Côte d'Ivoire soit un pays enviable et véritablement amener le succès, le progrès à tous les Ivoiriens dans leur entièreté. Je vous remercie. Merci mon petit Touré. Les bibliothèques sont ouvertes aujourd'hui là. On va sortir tous les valises que nos grands-pères ont mis en bas des lits là. Ça va sortir. Il y a une motion pour toi, frère Touré. Andy, vas-y pour ta motion. Après, on va passer la parole à Diabaté, s'il te plaît. Parce qu'il y a longtemps, il n'a pas parlé. Bonsoir à tous et à toutes. Le grand frère Touré. Moi, sincèrement, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Mais il y a une partie sur moi que je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que tu dis non que quand tu as parlé, il y a une part de responsabilité, il y a une part de vérité dans ce que tu as dit. Mais quand tu indexes tout le peuple à camp là, la partie là, seulement là, il n'est pas émis. Non, parce que bon, vraiment, vous voulez je vous présente mes excuses parce que quel que soit Alpha quand même. Oui, vas-y. Parce que dans le RHDP, là, il y a toutes sortes de nationalités. Il n'y a pas que les filles du Nord. Aujourd'hui, là, tous ceux qui soutiennent le président Ouattara, là, il n'y a pas que les filles du Nord. Il y a les Atiers qui viennent aussi du même peuple. Andy, on parle aujourd'hui, c'est les savants qui sont là. Au fait, quand les savants parlent, il ne faut pas regarder là-haut, il faut regarder en dessous. Au fait, il ne faut pas te sentir concerné, ok, Andy? Tu es ma petite soeur, il ne faut pas te sentir concerné. Aujourd'hui, c'est les sachants. On sort des dossiers, il ne faut pas te sentir concerné, ok? Ouais, M. Koro, je voulais la rassurer que malgré bon gré là,
Mais en fait, quand on dit, dans tout peuple là, il y a quand même des mauvais grains. Donc, moi, je n'intéresse pas ceux. Il y a des gens, ça dit que tout le peuple, du nord au sud là. C'est pour ça que moi, j'ai toujours opté pour une nation au lieu de vraiment, comment on appelle, parce que la nation là, elle ne présente que nos identités, qui nous rend vraiment, comment on appelle, unifiés et une seule personne. Quand tu regardes par exemple à Ordinaire, pourquoi on dit le Dengelé? Il y a le Noro, il y a tant, machin, on dit, il y a les Sénéfaux même, on dit Dengelé, c'est-à-dire l'enfant unique. Donc tout le monde se reconnaît dans ce style-là, personne ne peut en vouloir à quelqu'un, personne ne peut écorcher personne. Donc c'est dans un pays comme ça que moi je veux vraiment pour la Côte d'Ivoire. Que le BT se sente ivoirien, que le Baoulé se sente ivoirien, que le Djoula se sente ivoirien, ou bien le Malinké, que le Koyara se sente ivoirien. L'un dans l'autre, nous sommes là pour développer le pays, pour donner vraiment un avancement mutuel. Parce que quand vous êtes ensemble, vous êtes forts. C'est de cela que je parle. Je n'indexe pas un peuple ou bien une région ou bien un art. Je dis bien, quand vous regardez un peu là, mais véritablement, qui a été le premier rebelle en Côte d'Ivoire? C'est bien les Guébiers. C'est pour ça qu'ils ont été matés, comme on appelle par Oufo-Boigny. Parce que quand les gens parlent tous de rébellion là, mais c'est parce que Gbagbo était incapable de mater. Sinon, quand tu as la force là, mais Gbagbo même a dit que je n'ai pas gagné la guerre. Non, moi c'est juste ça que je voulais souligner. Bon, ok, merci bien. Merci. On va avancer, Andy. Il y a Diabaté qui est là, ça fait longtemps. Il y a lui donné 3 minutes pour qu'il puisse s'exprimer. On va revenir sur la... Il y a Moussa aussi qui veut pleurer, qui pleure, qui veut parler. Et après, on va revenir sur Moumouni. On va pas le faire attendre. Il a vraiment pris de l'âge. Il faut qu'on aille vite pour qu'il nous éclaircisse certains détails. Sinon, on va s'endormir. On n'est pas là pour s'endormir. Merci. Diabaté, vas-y, mon frère. Faut-tu en avoir? J'espère que ça a été. J'espère que vous allez bien. Oui, toi le gars, j'ai commencé à avoir sommeil déjà. Vous savez que Dieu nous a fait des miracles et on doit remercier le bon Dieu toujours. Parce que vraiment, il y a 3 succédeurs qui sont passés déjà avant Papa Ado vienne au pouvoir. Donc, c'est pour montrer à les Ivoiriens que, bon, vous allez subir des qualités et avoir des quantités après. Je vous le jure que si Dieu ne nous avait pas montré ça là, si Papa Ado venait au premier moment là, est-ce que vous savez que c'est nous les nordistes même, on allait dire que non, vraiment, c'est pas possible. C'est Dieu même qui nous a fait cette miracle là. Là, on n'a qu'à accepter vraiment. Pour ça, parfois, ton bonheur là, si ça retarde là, faut pas t'énerver. C'est au bon moment que ça va venir. C'est le Dieu seul même qui savent ça. Mais si tu es trop pressé là, ce que tu vas prendre là, après là, tu vas dire que c'est eux qui sont venus après moi, c'est eux qui ont bénéficié. Si tu vois aujourd'hui qu'on a des cardio pour accepter beaucoup d'actions que le Papa Ado nous propose et il demande forcément d'appliquer, on accepte là. Parce que beaucoup d'hommes ont vu déjà ce que le Papa Ado même a subi pendant cette histoire-là. Personne d'autre a subi plus que lui. Franchement dit. Donc, si lui, il a pu pardonner là, nous autres là, on trouve que vraiment, bon, on doit faire des exemples comme lui aussi. Donc, on peut dire Dieu merci, comme il, bon, et Dieu le fait qu'on est en bonne santé, il va atteindre notre 5 ans encore. Là, on va voir maintenant vraiment, donc il aura plus mieux encore. Donc, le président qui va venir après lui là, quel qu'il soit, sudiste, nordiste ou là, s'il est un fils digne des pays, il veut l'avantage de la Côte d'Ivoire. Il veut que ses arrière-enfants n'ont qu'à vivre dans les luxes là. Il ne va jamais venir proposer quelque chose comme des gens qui ont gouverné pendant 10 ans, si ce n'est pas des déchets toxiques et les bassines qui sont surnommés si les passages de 10 ans Gbagbo. Ils ne vont jamais venir se planter devant la population qu'ils veulent regouverner encore. Vous savez, quel que soit Alpha là, si tu as failli à quelque chose, quelqu'un d'autre vient là, il fait mieux que toi là. Faut lui féliciter. Ta récompense là même, ça va venir de la part de le bon Dieu. Au moment que l'autre là, le président Ghanéen qui vient d'être élu là, il y a 10 ans passés là, les Ghanéens ne voulaient pas, ils voulaient faire bang-bang. Après là, ils se sont concertés que non, on n'a qu'à lui laisser, il n'a qu'à gouverner. L'autre là, il a laissé tomber. Mais voilà, il est revenu encore non. Si le papa, il quittait au bon moment, avant que le moment de 2010 là arrive à la Côte d'Ivoire là,
Mais la moitié allait lui faire confiance au moins, bon, vraiment, bon, comme son pouvoir n'était pas comme ça, bon, on peut essayer encore. Peut-être ça va lui donner plus de leçons. Il va mieux faire. Mais si toi, après un langage, que tu vas pas manger beignet, mais il faut pas qu'il n'y ait qu'à griller devant toi aussi. Ah, les Djoula disent, ouais, donc, ce qui est sûr, nous, on n'a plus besoin de lui pour être président. S'il veut être président à quelque part, comme il souhaite déjà, il y a des pays où il y a coup d'État là-bas, il peut aller être les conseiller là-bas. Nous aussi, on va regarder comment si ça va se terminer entre eux. On va le suivre après. Ok, donc c'est que moi, je ne veux pas trop long. Je vais m'imiter par là. Merci beaucoup. Pourquoi Mir Chari, il faut qu'il y ait Faluna. Kocho demain. Amin. Kocho y est breakdown. Kocho y Et Moussa Doucouré, je te donne la parole. Mike, tu gères. Après Moussa Doucouré, tu connais, tu donnes à la bibliothèque. Okay. Et moi, je vais faire la salade. La place où quand Wama, quoi. Quand les chambres, quoi. Non, il y a l'autre qui devait faire. Il n'y a pas de demande. Ici, il y a une demande, on va prendre ta place. On va aller vite. Mike, tu m'écoutes, tu prends la modération. Bonsoir, Moussa Doucouré. Daché, ça va? Oui. Ouais. Ok. Je vais renchérir un peu sur ce que le vieux Moumouni a dit. Alors, parce que moi, mon grand-père m'a expliqué une histoire concernant Oufou et De Gaulle. Pendant l'arrivée de De Gaulle en Côte d'Ivoire, il y a eu tous les ethnies qui sont passés, qui ont fait les danses traditionnelles. Et au dernier moment, les derniers groupes qui sont c'était les Donzo qui sont venus. Et ils ont déposé une barrique, ils ont mis de l'eau dans les fusils et ils ont tiré en l'air. Là, Oufou a demandé, De Gaulle a demandé à Oufou, mais ceux-là, ils viennent d'où? Oufou a dit à De Gaulle qu'ils viennent du nord. C'est comme ça mon grand-père m'a expliqué, hein, qu'ils viennent du nord. Mais là, De Gaulle a dit à Oufou, ceux-là, tu dois les faire tes alliés. Il ne faut jamais les combattre. Et voilà ce qu'on assiste aujourd'hui. Si tu les combats, tu vas perdre. Mais aujourd'hui, on assiste à ça aujourd'hui. Parce que, apparemment, le Nord ne s'intéressait pas à la politique, sincèrement. On ne s'intéressait pas à la politique. C'était nos commerces, nos business, nos élevages, nos cultures. On s'intéressait beaucoup. Mais le président qui est là aujourd'hui, là, sa maman et moi, ma grand-mère, elles sont de la même famille. Mais ça, vraiment, quand souvent j'ai écouté le vieux Mouni, il y a eu des larmes aux yeux. Parce qu'il nous a démontré que vraiment, il y a des sachants encore qui sont encore au nord, qui connaissent l'histoire. Et tout de suite, il m'a rappelé l'histoire de mon grand-père. Et aujourd'hui, je vois que je donne raison aux vieux aujourd'hui parce que tellement c'est limpide, tellement c'est clair, il ne sait pas comment le féliciter. C'est pourquoi moi j'ai demandé à monter pour lui dire vraiment merci pour ce qu'il a fait. Ça y est, il me suis senti aujourd'hui nordiste. Merci mon frère. Je me suis senti nordiste. Vraiment, le vieux Moumouni, merci beaucoup pour ce que tu as fait. Sincèrement dit. Parce qu'aujourd'hui, même à celui qui était obligé un de mes écouteurs pour lui donner pour qu'il puisse écouter. Il a commencé à clamer. Il dit oui. C'est qu'il y a encore du vent encore. Il y a toujours des gens encore qui ont encore la mémoire. Il dit oui. Il y a toujours des gens qui ont encore la mémoire. Mais c'est parce qu'on est resté très silencieux. On n'a pas appris à la nouvelle génération. Et s'il y a des personnes comme Moumouni comme ça sur ce panel pour nous enseigner encore. Parce que nous, on est venus au monde, on est venus trouver nos grands-pères étaient déjà fatigués, donc vous ne pouvez pas trop nous parler. C'est souvent, quelques fois, ils nous parlaient, c'était un bon. On n'allait pas discerner. Mais quand mon grand-père m'a expliqué l'histoire de De Gaulle et Oufoué par rapport au Donzo, ça on est en train d'assister aujourd'hui. Et encore, je te dis merci beaucoup, vieux Mouni, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour éclairer la lanterne de cette jeunesse-là qui veut en savoir plus. Vraiment, merci beaucoup. C'était ça. Okay. Ah, merci bien, merci beaucoup. Merci. Ce qui est sûr, chacun n'a qu'à être ambassadeur à son niveau. Parlez aux gens. Nous n'avons pas été étrangers, nous ne sommes pas des étrangers, on ne serait jamais étrangers. Sincèrement. Et le mot étranger là, vraiment, on n'a qu'à... Les Blancs disent que la tolérance, c'est savoir souffrir le mal de l'autre. Mais quand ça devient exagéré, on est obligé de relater des faits, quoi.
Sinon, que les gens sachent que l'histoire de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas relater et écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire sans passer par le nord. Ce n'est pas possible. Pour ceux qui ont peur de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont étonnés. Tu les dis, non, ils sont partis à Daloa, ils sont beaucoup là-bas, ils sont pas... Non, non, non. C'est le travail qui les a rendus beaucoup. Et si vous êtes même père que vous êtes 10 personnes, et chacun de vous s'est marié, ça fait 10 femmes. Mais si chacune des femmes a fait des enfants, ça fait déjà 20. Mais après 60 ans, il faut calculer au moins, quand tu prends le coefficient de 4, il faut calculer au moins 60 fois 4. Ça fait 240 personnes qui ont fait des enfants aussi. Mais je ne sais pas pourquoi les gens sont étonnés de voir que, non, les nordistes, ils sont beaucoup à Man, ils sont beaucoup à Dokwe, ils sont beaucoup à Daloa, ils sont beaucoup à Gaïwa. Non, non, non. Mais il fallait ça pour que ce pays soit bâti. La Côte d'Ivoire même a importé des Togolais, des Béninois pour venir simplement faire la coiffure. Pour se coiffer là, quand ils voyaient un coiffeur... Ben, les Ghanéens aussi, les Ghanéens. Les Ghanéens. Nigériens, pour prendre photo. Il fallait te laver, le monsieur il vient te regarder, mettre poudre sur toi, à t'arranger, il va derrière, il couvre ta tête, lui-même il se couvre, il couvre l'appareil, il prend ses positions. C'est pas ces mêmes photos-là les gens prennent au passage aujourd'hui. Mais il y a hier. Il faut que les gens sachent que aujourd'hui là on est comme ça, mais c'est parce que hier a passé. C'est pas parce qu'on ne parle pas de ça que nous sommes des ignorants. Non, non, non. On a essayé de cacher un certain truc pour éviter de mettre le pays en péril. Parce que chacun n'a pas la même manière de réagir. On peut être des mêmes pères, mais moi je peux avoir le sang froid. L'autre peut avoir le sang chaud. Donc pour celui qui a le sang chaud, il y a des trucs que tu lui dis pas. Si tu lui dis, sa réaction là, ça peut envoyer autre chose. C'est pourquoi les gens parlent, on ne dit rien. C'est pourquoi les gens parlent, on ne dit rien. Mais il faut que les gens nous respectent. S'ils n'ont pas appris à nous respecter, on va imposer notre manière de nous respecter. Comme de la manière on se soumettait à nos parents. Comme le vieux, tu n'avais pas le droit d'échanger la parole avec ton papa. Tu n'avais pas le droit de parler devant une personne qui est âgée que toi. Même quand on t'envoie pour aller payer pétrole, on t'envoie pour aller payer bois d'allumettes, et qu'une grande personne te voit en route, tu dis, viens, je vais t'envoyer. Tu n'as pas le droit de dire qu'on m'a envoyé. C'était injure à l'époque. Tu es obligé de oui, courir. tu es méchant ce soir-là. Tu nous fais venir dans le truc de pétrole où tu partais payer. Le gars, il mettait l'argent dans le truc de pétrole là, où il y a pétrole là. Dans ta où il y a pétrole là, il met l'argent dedans. Eh, oui, tu es méchant, hein? Mais c'est ça. Maintenant, comme ils sont nés aujourd'hui, voici les prises sont dans les murs. En se couchant, on peut taper le mur et puis la maison va s'éclairer. Et puis, il met le climat en marche. Il a son écran plasma qui est là, tout est là, tout est là. Ils ne vont plus au Bandama aller se laver. Mais nous, on partait chercher Ignam. Tu viens déposer au bord de Bandama. Et puis pêcher, prendre poisson. Pour envoyer, quand il vient maintenant, on te donne 100 francs. Avec 100 francs là, tu vas aller payer pétrole pour la soirée. Qu'imagine même, on ne parlait même pas de ça. C'est dans ça que tu as payé tout. Et puis tu reviens même avec la monnaie. Ah, aujourd'hui, là, voilà les enfants qui sortent avec 200 000, 300 000 en poche pour aller en boîte. Vous voyez ce que ça fait. Donc aujourd'hui, là, quand on parle, là, souvent quand tu penses à ce qui s'est passé à l'époque, ça te fait très mal, quoi. Le nordiste qui se sent étranger, ça n'engage que lui. Le vrai nordiste, là, quand il veut parler, il va dire la Côte d'Ivoire m'appartient. De droit. Merci beaucoup, merci, merci. On ne négocie pas la Côte d'Ivoire. Parce que à l'époque, là, les négociations se faisaient par la force. C'est après l'arrivée des Blancs que les gens ont mis Big sur cahier et les négociations se font par les écrits. Et les lois se votent.
avant, les lois s'imposaient par rapport à la force de l'autre. C'est pourquoi il y a eu d'ailleurs le travail forcé. Le travail forcé, ce n'est pas un texte qui a été écrit. Ils ont imposé la force. Et pour pouvoir nous gagner aussi, les gens passaient aussi par les Noirs. Parce qu'on ne connaissait rien. Pour nous, il faut respecter l'autrui. Comment un blanc pouvait prendre au moins 10 personnes, les attacher, et puis ils sont devant, lui il est derrière, il est transporté par d'autres Noirs encore. Vous marchez avec lui d'Abidjan et de l'ouest à l'est. Et maintenant, il est capable même, pour aller se reposer, il enlève ses verres, ses lunettes là, pour déposer. Et lui, il va se reposer. Les Noirs travaillent en disant que non, il nous regarde. Voici ses yeux là, il a déposé ses yeux. Et puis les gens travaillaient. Mais le peuple qui a soutenu tout ça là, qui a supporté tout ça là, pourquoi on arrive à dire la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, vous nous traitez d'étrangers, vous nous traitez des choses. Vous croyez que le petit Djoula qui prend vieux camion pour rendre ça, pour travailler jusqu'à gagner 2, 3, c'est pas parce qu'il est fort. C'est la force spirituelle. Il est payé par rapport au passé. L'effort de ses parents, c'est la récompense. C'est pourquoi ils prennent des nouvelles camions. Un an après, ça gare. Et on s'en paye ce qui est vieux déjà avec eux dans leurs mains là. Et puis nous, on fait ça gare. C'est pourquoi quand tu vas dans un campement, on te dit non, tel village là, c'est comme ça. Tel village là, c'est comme ça. On ne parle pas trop. Mais quand même, on n'a pas un grand niveau. Mais l'histoire là, on ne va pas écrire. On ne va pas réécrire. Ça est là. Et ça est là. Comme maintenant là, il y a le minimum pour s'exprimer un peu. À travers les panels, il faudrait que ceux-mêmes qui vont quitter ce panel pour aller dans le panel de, par exemple, au GM, pour aller dans le panel de X, il n'a qu'à lui relater ce que je suis en train de dire là, pour que les gens comprennent un peu. Et je ne suis pas le seul à connaître ça. C'est des milliers de personnes. Les opposants. Vous voyez, quand ils viennent à la télé, ils n'ont jamais parlé du présent pour pouvoir orienter les hommes pour le futur. Ils parlent toujours du passé. Comme si nous étions en train de coloniser pour aller faire funérailles à Yopougon. Pour faire transfert de corps, des Ivocers pour aller au village en uniforme, aller danser avec la richesse. Non, non, non. C'est cet argent-là qu'on a coupé pour construire les ponts, pour éclairer les villages, pour donner l'eau potable à la population, pour faciliter l'accouchement dans les dispensaires à moins de 7 km d'un village à l'autre, pour ne pas que les enfants marchent encore à 10 km pour aller au CP1, pour payer les fonctionnaires, pour donner l'instruction aux enfants, pour créer des routes. L'État est là pour garantir la sécurité, la libre circulation des biens des personnes. Étant déjà fait, si toi-même tu n'arrives pas à faire quelque chose de tes 10 doigts, demande-toi. Le nordiste n'est pas habitué à aller s'asseoir dans le salon de son frère Janam à Abidjan pour manipuler les portables en disant qu'il a faim. Il est ambitieux. Il va créer quelque chose. Et à travers ça, il est capable même d'aller prendre son entrée couchée, payer ça à 40 000 francs, et puis aller rendre visite à son frère qui est fonctionnaire au déplateau qui est dans 4 chambres salon. Il préfère ça que de rester dans son salon. Ils ont les masters, les bacs, les quoi, tout ça là. Ils s'en vont gérer les cabines en disant que non, il n'y a pas de travail. Or, tu te dis que tu as un village. Pourquoi ne pas aller au village? Tu ne peux pas élever poulet. Tu ne peux pas faire champ de gombo et puis dire que le marché est cher. Vous croyez qu'on va faire les tomates là et puis transporter ça dans le cas, aller donner ça gratuit? Non, non, non. Moi, je ne peux pas quitter Bafon et puis faire des tomates, payer carton pour mettre dedans et puis aller te donner à 2 à 5 francs. Tu vas payer. Si tu ne vas rien faire, il faut rester là. Ou bien tu bois l'eau. Nous, on n'a pas besoin de ça ici parce qu'on a les moyens avec nos 10 doigts. Le fait qu'on ait garanti déjà, la sécurité est là. Les dispensaires sont là pour la santé. L'eau potable est là dans les robinets. La connexion est là. On a le minimum au moins pour souscrire.
Mais on va aller où? On n'est plus là encore pour capter les radios, pour soulever antenne. Souvent même, on met le fil dans Manguier pour faire descendre le fil, venir mettre sur l'antenne de la radio que non, attendez, hein, Camille Ali est en train de parler. On a fini ça. Hein? Faut pas nous provoquer en Côte d'Ivoire ici. La Côte d'Ivoire, là, quand on veut parler de la Côte d'Ivoire, c'est nous qui parlons de la Côte d'Ivoire et puis on nous écoute. C'est nous qui attribuons. On n'a pas l'ACD de la Côte d'Ivoire, mais les 322 462 km², là, ça a été fait à la sueur de nos fronts. Nos dévanciers, là, ils ont donné la poitrine pour qu'on n'a qu'à rémunérer ce pays-là. C'est pourquoi quand tu es vers Touba, tu es capable même de capter la radio guinéenne que de capter Radio Côte d'Ivoire. Quand tu es vers Mans, tu es capable de capter la radio de Libéria par rapport à la radio de Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à demander comment ça a été tracé, comment les frontières ont été sécurisées, comment les cercles ont été délocalisés pour donner place aux préfectures qu'on appelait commandants. Ils n'ont qu'à demander la Cour suprême, là, comment ça a été monté. L'Assemblée nationale, comment ça a été monté. Ils n'ont qu'à se renseigner un peu. S'ils ne se renseignent pas, ils croient qu'aujourd'hui, ils arrivent à parler le français parce qu'ils ont fait l'université de Cocody pour aller terminer à chose en Allemagne. Donc, ils viennent s'asseoir à la télé pour dire « Bonjour, monsieur ». Nous, on s'en fout de bonjour. Parce qu'on a marché dans la rosée pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. Et ce que nous possédons là, c'est éternel, par la grâce de Dieu. Parce que quand l'homme te donne, il te prend. Mais quand Dieu te donne là, c'est pour toi. Pour nous là, c'est Dieu donné. Et ce président-là, on va l'accompagner au cimetière avec le drapeau ivoirien. Après lui encore, on met encore quelqu'un d'autre. Si cette personne ne nous plaît pas, on dit aux enfants, levez-vous. Passez par la gauche, rentrez par la droite. Au milieu, là, on va contrôler. Cette démocratie-là, si c'est ça la démocratie, on va quand même montrer aux gens ce que c'est la démocratie. Si la tyrannie n'a pas sa place, la dictature n'a pas sa place, aujourd'hui, la libre-échange qu'on fait dans les paroles là, avant, tu pouvais porter le chemise de RDA, aller s'asseoir à la télé. C'est pas aujourd'hui, les Blaise Lasso, sa bouche, on dirait carrefour entre Cocody et Marcory là, qui s'assoient avec un t-shirt trop, c'est trop, sur les médias ivoiriens pour parler et puis prendre sa voiture pour aller à la maison, aller dormir très bien. Mais il y a des gens qui ont parlé simplement, même pas s'habiller, parlé simplement mal du pouvoir à la télé et ils ne sont pas arrivés. Est-ce qu'on parle de ça? Il ne faut pas les gens vont nous provoquer. Donc, je vais chuter un peu par là. Je vous écoute. Touré, vas-y. Hein. À la station de crise, la veille, Mike André s'est endormi. Tellement. Bon, pour est fort. Bon, allez-y. Vous êtes les anciens, on va vous écouter. Pour compléter un peu mon frère, tout ce qu'il dit là, c'est des vécus. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui les a racontés comme vous allez prendre un journal ou bien un livre et puis maintenant. Non, il a vécu. Donc quand il le dit là, il le dit tellement bien dit, il le dit tellement fort, il le dit tellement bien que véritablement on sent que c'est vraiment, c'est du réalisme. Vous comprenez que à un moment donné là, les gens pour combattre les nordistes, il faut faire venir les Biafra. Vous savez pourquoi les Biafra sont venus? Parce qu'ils voulaient vraiment nous tripatouiller dans notre petit commerce, nos transports. Et même ils savent pertinemment que le nordiste n'avait pas besoin d'aller trop à l'école. Moi j'ai fréquenté avec des gens, des jeunes Djabi, des jeunes Titi. Arrivé quelque part là, les parents les deviennent. Tu vas venir gérer ton, comment on appelle pour la famille. Il a près de 40 cas, 50 cas, 60 camions, maniens. Donc il n'avait pas besoin. Est-ce que l'école même là, c'est fait pour réussir? Non, je ne pense pas. Mais il faut donner quand même les prémices. Il faut donner la fondation, la formation quotidienne. Mais attends, les plus grands richards que vous voyez là, ils ont fait quel coup? Le transporteur de Boaké, là, Zika, là, il a fait quel travail? Il a fait chose. Les Kassoum Koulibaly.
Hein? Comment on appelle ça là, le gars aujourd'hui qui fait les routes là, comment on a EKDS. Bon, vraiment, c'est des trucs qui sont factuels. Quand on a la maîtrise des choses, à l'époque, comme mon frère le disait là, mais c'est les Béninois qui venaient ici construire, c'est les Guinéens, c'est les, comment on appelle, les Sénégalais qui venaient nous enseigner. À l'époque, là, nous, on a été enseignés par les Blancs. Et les seuls Africains qu'on voyait, c'était les étrangers. Vous comprenez? Donc, par conséquent, avec la culture du nordisme, qui a quand même, qui s'est adapté à toutes comment on appelle ça, là, les formes de violence ou bien de compréhension, mais on s'est adapté. On a vécu avec des gens qui, Bracano par exemple, là, mais ils venaient manger avec, c'est les Djoula qui l'ont nourri, même il a dit, honnêtement. Il y a quel Bousman même, excuse-moi du terme, qui n'a pas vécu chez un Djoula? Il venait faire la vaisselle, c'est-à-dire laver les assiettes pour manger. Hein? D'ailleurs, par exemple, se déplacer des villages pour venir. Il y a des gens qui sont chez eux, mais ils sont en location. Tu vas à Daloa, là. Le monsieur dit qu'il est peut-être Labia ou bien Lobia, mais lui-même, il loue maison. Peut-être à Kennedy ou bien à Djoulabou ou bien, comment on appelle ça là. Mais tu ne verras pas ça à Odiene, tu ne verras pas ça à Makono, à Serela, à Touba, ni à Korogo. Parce que nos parents là, ils avaient cette intelligence de construire une cour familiale. Ils n'avaient pas besoin d'investir pour construire de grosses villas, mais chaque femme avait sa maison avec ses enfants. Vous comprenez? Cette culture-là est restée à nous. Comme je l'ai dit là, mais attends. Nous avant là, mais à l'enfant déjà là, on te déterminait déjà qui est ton grand frère. Tu n'avais pas, moi j'avais un oncle là qui était petit. Il était plus âgé que lui. Un jour je l'ai porté, mais le petit là, il est parti dire ça à mon papa. Quand il est parti dire ça à mon papa a convoqué une réunion d'urgence. Et on a regroupé les enfants à part, et puis maintenant les tontons à part avec nos parents. Je vois le petit qui est assis avec mon papa là-bas. Et puis j'ai demandé à mon frère là, j'ai dit, mais petit là même il fait quoi là-bas? Il dit, tu vas savoir. Sans violence, mais on m'a fait comprendre que je n'ai pas le droit de toucher à ces messieurs-là parce que c'est mon oncle. Bref, mais c'est chez eux là. On lave les yeux dans gobelet, même va boire l'eau. Quand ils viennent à midi, chacun va prendre son petit plat quelque part, écarté quelque part, mais il ne peut pas avoir d'amour. Il ne peut pas avoir d'amour. Vous regardez que chez le malinqué là, chacun va, malgré que l'eau est sale là, vous allez laver vos mains, vous allez manger ensemble. Et quand vous finissez, vous allez vers le père ou bien le plus âgé, à tonton Barka, à papa Barka, à tanti Barka. Mais vous pensez que c'est fortuit? C'est une forme d'initiation. Donc, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Tout ce que mon frère Mouni a dit là, mais c'est tellement juste. Parce que nous autres là, on a vécu, hein, au fond, on nous a appris qu'il y a l'école de la vie. Et c'est cette école de la vie là que nous on a suivi qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire là. La Côte d'Ivoire n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a eu bien des gens qui ont bâti ces pays et qui ont sauvegardé, malgré, comment on appelle ça, les oppressions, ils n'ont pas voulu détruire ces pays. Il a fallu Gbagbo pour nous venir nous inculquer qu'il y a une forme de politique qu'il faut faire en insultant les vieux. Mais on est tombé dans ça, comment on appelle ça là, dans des bêtises. On a commencé à insulter parce que des personnes que nous étions, nous on n'était pas habitués à la politique. Et nous savons qu'injurer un doyen, un papa, un vieux, vraiment c'est attirer la malédiction sur soi. Mais on l'a fait, on a subi. Tous les gens de notre génération aujourd'hui demandent pardon à ces vieux. Parce qu'il en a assez fait. Il en a donné quand même son intelligence, son courage, son savoir-faire. Moi je me rappelle, quand on devrait construire le pont Chardy, là, le pont qui fait face à la lagune, là, mais les ingénieurs, comment on appelle, les concepteurs qui sont venus, ils ont fait ça en terre plein. Au fond de sa maison là-bas, là, de sa résidence là-bas, a dit non, que vraiment lui ne voulait pas ça, qu'on fasse des pieux pour qu'au moins le plateau soit vu à travers. Mais c'est pas ça que les gens voient là. Et les trucs qui ont été faits. Ce n'est pas aujourd'hui des gens qui se disent je suis ingénieur, ils sont sur ordinateur, ils ne font que calquer, copier ce que les autres ont fait. Jamais ils vont trouver une solution. Parce qu'ils ne sont pas factuels. Ils ne vont pas à la source. Aujourd'hui, il y a cette possibilité. Aujourd'hui, nous autres, on dit, pourquoi on a arrêté si tôt? C'est par rapport au probatoire. Mais le probatoire, là, ça nous a été imposé. Parce qu'à l'époque, là, il n'y avait pas d'université. Il n'y en avait qu'une seule université. Est-ce que tous les élèves, en ce moment, pouvaient aller là-bas? Il fallait freiner l'élan de certaines personnes. Voilà comment les Ahmed Bakayoko se sont retrouvés au Burkina. Voilà, avoir les bacs et puis revenir.
Bref, on ne peut pas rentrer, mais aujourd'hui, un monsieur qui vous donne toutes les régions, quelles que soient les formes des universités. C'est la 10e université qu'on est en train de contrôler aujourd'hui au Guinée. Qui dit mieux? Les universités, les hôpitaux, on n'en parle pas. Les CHR, on n'en parle pas. Hein? Les écoles, on n'en parle pas. Les routes. Mon doyen a dit quelque chose aujourd'hui. Moi, personnellement, c'est maintenant que j'ai vu qu'on avait un dédain vraiment pour les nordistes. Regardez un peu, pour aller à Guinée. Mais diantre, regardez le cheminement. Des Dalois, tu vas voir Ségéla, tu as Guinée. Si tu le veux même là, tu peux transiter par Touba pour aller à Guinée. Mais diantre, tu vas quitter Dalois. Tu vas monter Dokwe. Dokwe Bangolo. Bangolo Man. Comment on appelle ça? Avant d'arriver à Man, la sous-préfecture, la préfecture qui est là. Comment on appelle ça? Bon, Man. Man, tu vas aller à Biancouma. Biancouma avant de descendre sur Touba. Mais regarde, je dis, c'est que Alassane est en train de faire. Ça dit directement, il y a des Ségéla, tu vas à Touba. Des Ségéla, tu peux aller à Kani. Des Ségéla, tu peux aller à Makono. Mais bientôt, on va construire la voie des Ségéla à Odiné. Vous comprenez? Parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait la transmission rapide entre les peuples. C'était une façon de nous présenter comme des Borodja. Vous comprenez? Mais non, on a accepté tout ça. C'est nous qui avons fait le PDCI, ce n'est pas eux. C'est nos parents qui ont cotisé pour le PDCI, ce n'est pas eux. Vous comprenez? Mais on n'a pas été à un moment donné ruminant pour dire que pourquoi on a fait ça, on doit marcher. Il a fallu qu'on touche à nos cheveux, nous exposer au vu et au su du monde entier pour nous traiter de ceci, de cela. C'est nos parents qui ont construit ce pays avec leurs moyens, avec leurs souffrances. Le petit nordiste ne vole jamais. Le petit nordiste transforme 5 francs en 10 francs. Le petit nordiste n'a pas besoin d'aller à l'université pour se prendre en charge, comme le frère l'a dit. Mais quand il arrive d'abord même là, même ici, il faut dormir, comme on appelle quelque part, en se débrouillant. Vraiment, il va le faire, et puis lui-même là, il va aller prendre sa maison, mais il va pas aller emmerder les parents. C'est chez les Bousman. Moi, je suis parti à Lakota, précisément à Niabezaria. Je suis arrivé là-bas pour faire, comment on appelle ça là, comment on appelle, le rechargement lourd. De Niabezaria jusqu'à Babam, sorti Iré, parti jusqu'à Fresco, ou bien aller dans le village de Lida Kouassi. Mais j'ai eu un ami, je t'ai dit, voilà un ami qui est marié, excusez-moi du terme, qui est marié, sa maman vit avec son papa, sa soeur vit avec son ami. Mais les trois là dorment dans la même maison, dans une case ronde. Mais comment vous pouvez comprendre cette éducation? Je dis bien, les trois dorment, maman dort là-bas avec papa, la fille, au lieu qu'elle aille chez son mari, elle dort dans la même maison là avec son copain, et mon ami là dort dans la même maison avec sa femme. Donc, moi j'ai fini par conclure que chaque peuple a son comportement, mais faut pas vraiment, comment on appelle ça, interagir, comment on appelle ça, répandre ça sur toute la population. Vos comportements restent vos comportements, vous n'avez pas de respect, parce que pour vous, c'est le sexe qui est primordial. Parce que vous n'avez jamais arrêté de considérer vos anciennes copines là, parce que vous les appelez, comment on appelle ça là, les funérailles là, quand vous allez là-bas, vous dites quoi? Que c'est vos anciennes copines, même si elle est dans un foyer. Bref, vous n'avez pas reçu véritablement d'éducation. Et Babo, ressemble à cela. Il expose sa nudité matin, midi, soir. C'est pas moi qui le dis. Mais le conseil est là. Quand il est venu, il a réuni Simon Babo. Il s'est attaché à, comment on appelle ça là, à Bamba. Hein? Nadi Bamba. Mais tu ne verras pas ça chez nous. C'est pour ça que les enfants bâtards qui étaient gagnés hors mariage là, étaient réunis automatiquement. Babo s'est retrouvé dans ces cas-là. Bref, c'est pour amener nous les nordistes pour qu'on puisse parler le même langage. Que désormais nous soyons unifiés, ou bien nous soyons dans un, comment on appelle ça, dans un conclave, ou bien dans une association qui nous réunit, malgré nos divergences, comme on appelle ça là. On doit pouvoir se ressouder et former bloc. Parce que étant en bloc, je pense qu'on pourra quand même, comme on appelle, pouvoir convaincre ou bien vaincre tout ce qui pourra arriver au nordistes. Alassane est venu pour véritablement nous ouvrir les yeux, il faut le dire honnêtement, mais nous n'allons pas laisser prise. Parce que même si Alassane n'est pas là, il faut prévoir une autre personne
il pourra quand même nous mettre toujours au devant de la scène politique. Ces pays, nous devrons la partager, le partager. Ces pays, il faut qu'on montre aussi, nous ne sommes pas des parvenus, nous sommes véritablement les propriétaires, comment on appelle, de ces pays-là. Parce que depuis des années, nous vivons sur cette terre, depuis des siècles, nous vivons sur cette terre. Nos parents, ils n'ont pas nulle part à aller, c'est sur même cette terre-là que nous allons régner. Et nos enfants feront, comment on appelle, Oumani Touré, il a reçu un coup de fil. Hein? Ah bon? Oui, là, il a reçu un coup de fil. Tu vois, c'est bien de s'asseoir souvent, de causer. Comme on dit, la nuit porte conseil. On va donner conseil tout souvent aux jeunes de savoir d'où on vient de loin. On vient de loin. Kochama Mouniou. Ah. Yeri, Kochama Mouniou. Eh, Kochama Mouniou. Eh, Nani Dominique, Anikata Nyatasaï. Bon appétit. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Allah asma ikono. Amina. Allah kama ere, Allah kama braji. Nga zana dole fo kwa ngo. Bien, on va manger, je ne peux pas faire de toi le propriétaire de la marmite. Mais moi, si je viens chez toi là-bas, je suis ton propriétaire, c'est pas ta marmite, mais la barre. Non, ça n'a pas viens, on va manger. Quand on va au Kakarako, le match encore. La plupart de tous les cas d'aujourd'hui là qui nous ont traités de n'importe quoi là. Et ni kachama bo la mi ma Dominique en ludo kono ama mi alo ko lisara ama serfan sara ka dimi ma be dene ah kado Allahu akbar hey alkamalo be gbane ado dabna nani ala ka ndawri ameche sunu burjanta ka ala digo inshallah anda tuede ye fa anda jurma anzini beto anya dala ka fo demese mangwa ita doara anu fana be gbara shira yiri koro kata to koro ba ya fe nyinga ko che kwa damna nago on la tesra kringa Momouni, je voulais te rappeler un truc hein. Tu te souviens la campagne de 90 où le Nord était divisé, il y a une partie qui était pour une partie qui était pour Gbagbo parce que entre Moba Tchamambé, nos frères là qui étaient découragés parce que le Nord était dans la poubelle. Et il y a la partie du côté de mon papa, mon grand-père, ceux-là, qui nous disaient que Amade Katasmoyen, Abenaye, tout est parti aussi. Il a dit par rapport à ce que le vieux avait dit là. Nous, nos parents nous avaient déjà avertis. Le problème, c'est que ce monsieur-là, il a fait une récupération par rapport aux défaillances. Oui, la fixation des gens du Nord. Mais il y a une partie qui est restée digne. Il nous disait, je me rappelle bien, mon père, mon grand-père, même l'imam, ancien imam de la grande mosquée de Korogo, Ala Ninala, Vieux Sissé. Vieux Sissé, il disait ça. Il disait qu'il a fait Koutouba à la mosquée, grande mosquée de Korogo. Il a dit aux gens, il a dit à ceux qui ne voient pas, il dit, hey, nous, ce qu'on voit là. Allah Darchen, quand on a fait ça, Jaman Kono, Abe Chou Koutouri là. C'est ça. Au fait, ma quand Fanlan, oui, Jenny. Ja, il a zalami fon, à la côte de les Ginkonati. Donc, c'est que moi-même, je trame sur moi souvent quand je pense à ce que les vieux là nous disaient là. C'est ça. Les vieux là nous a avertis pour dire lui là qu'il va venir. Atna son gata, abena jelda, abita jelda. À la darre. Le vinu kasaraga numboka fente au marqué. Jol bonade ole call ni de. Ole call ni de. Ni malo. Abetala la banchola, wallahi bilay talay. Ni ma fratin. Élection na soroshila. Walla sauf chokroba man. Tasma badan alaka tura dalay. Amina. Tasmum badan alaka chura dalan. Amina. Badan alaka chura dan alaka Côte d'Ivoire korota chen nyafe. Amina. Ya bi Allah nala sona election ticket chen nyafe. Naka jala talo. Amme erem nan. Kaye kan turgo
Parce que quand on a un truc, il y a là, Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, je te dis, frère Moumouni, quand j'ai vu au palais de congrès, au palais de les trucs là, tout la Côte d'Ivoire réunie en train de chanter pour le président Alassane Ouattara. Chaque différent truc. Voilà, il vient, il y a eu la chair de poule. Ouais, tu vas voir. Bien. Tu vas Et voir. puis, il y a un truc que les gens oublient de dire là, Moumouni. Il faut qu'on dise ça à nos enfants, à nos petits-enfants. Dans le temps là, qu'on affectait un gendarme qui venait de l'autre côté, qui n'était pas du nord, ou bien un policier, qu'on l'affectait dans le nord. Pourquoi quand on lui demandait de répartir, quand on voulait l'affecter, il pleurait, il ne veut pas répartir? J'ai dit, l'igname qu'on appelle Kengren. Kengren, ouais, les petits là, non? Ouais. En tant que maître, nous qui sont quittés de l'autre côté là-bas, ils sont venus. Malgré qu'ils sont enseignants. Les apatam là, Kengren Bakono, il y a deux qui pouvaient te taper 6 mois sans arriver à la sorte pour aller faire retrait. Parce qu'il y avait tout. Tout. C'est à partir du nord, la majorité on peut construire. Tous ceux qui étaient dans le sud là-bas, ils n'ont pas pu avoir construction. Ils sont partis à la retraite. Et puis, ça m'a joué PMU chez eux, comment on appelle, dans les kiosques. Non, je dis, il ne faut pas les gens vont nous provoquer. Il ne faut pas qu'ils vont nous provoquer. Le fauteuil là, on préfère déchirer ça en deux. On ne donne pas à quelqu'un. C'est Dieu qui nous a donné ça. Non, on s'arrête plus dans Gardez-vous. Moi, de bureau Gardez-vous à Agnès, ça. Non. Épicer, et puis Caïman va quitter dans mon urine, venir me prendre. Pourquoi? Et si j'arrête d'épicer? Je ne vous dis. D'ici, je vais pisser, Caïman va quitter dedans, venir me mordre. Et si j'arrête d'épicer? C'est pas fini. Le commandement inconnu, là, c'est fini, ça. C'est pourquoi j'ai dit que la main ne boit pas, mais peut montrer là où on boit. Ça va dire, si tu ne dors pas, tu peux prendre la parole un peu. Oui, je suis assis ici, je ne dors pas d'abord. Tu ne peux pas dormir, la mémoire est là. Ça te fait vous savez, les enseignants qui ont vite compris ça, même il y a d'autres qui conseignaient ça à leurs petits frères. Quand vous allez prendre une fonction là, allez-y au nord. Même nous qui sommes là, qu'on a construit, on a pu faire quelque chose pour notre retraite là. C'est à la base du nord qu'on a eu ça. Moi, j'ai fait mon CP1 et CP2 à Diara, sur le département des, comment on appelle, de Makundo. C'est-à-dire, au moment des récoltes là, les élèves, c'est-à-dire par volonté, ce n'était pas forcé, hein, par volonté, il y a des parents qui chargeaient les kamko avec du riz pour envoyer au maître pour aller les donner gratuitement, c'est-à-dire sans rien, c'est-à-dire de la manière que la personne, il est content, il connaît même pas le monsieur, il vient demander, vraiment, c'est mon enfant, il est dans quelle classe, mais je sais pas, le maître même, je le connais pas, sur les visages, je sais pas. Et puis, les gens, ils appellent le maître, il vient, et puis, il lui donne son cadeau. C'est ça. Ça veut dire sans rien penser à l'arrière, ça veut dire il est fier même, ça veut dire lui-même, ça veut dire sa fierté même de la manière que c'est ce qui, notre papa, père à son nom, il a dit ça à un monsieur, un étranger, il y a des gars qui quittaient au Mali pour venir chez nous, si les gars viennent, la partie qui donne très bien là, il s'en va dans le champ, il s'arrête au milieu, il dit bon, si tu peux faire 2 hectares pour toi-même, prendre à partir de là, la personne reste comme ça, que mais pourquoi Diabati tu m'as donné cette partie-là, il dit voilà, merci. Si tu vois que moi il t'a donné cette partie-là, ils savent que c'est la partie qui produit très bien. Mais moi, c'est toi qui es venu vers moi, c'est Dieu qui t'a choisi et qui m'a mis dans ton chemin. Moi, il te connaissait pas, tu me connaissais pas. Voilà chez moi, voilà chez le chef du village des Maliens.
On dit ça malien d'outil, mais tu n'es pas allé là-bas. Dès que c'est Dieu même qui t'a fait venir vers moi. Donc je te donne cette partie-là. Je t'ai donné ça. Si tu gagnes quelque chose pour te retourner dans ton pays, pour aller donner gain de cause à tes parents, ils seront contents. Moi, au moment où je serai béni en travers de le bon Dieu. C'est pour cela que je t'ai donné ce moment, ils ne te connaissent pas. Donc, ces gens, comme même chose que ces maîtres-là, ils faisaient à les enseignants là, pour qu'ils n'ont qu'à avoir l'amour aussi de notre religion, c'est-à-dire pour bien travailler, pour savoir que chaque bienfaiteur, tu as un bénéfice de tes fruits. Et si tu sèmes n'importe quoi aussi, tu vas récolter n'importe quoi aussi. Donc, c'est au dernier moment là maintenant, je ne sais pas, à partir du moment dès que le vieux est décédé maintenant, au temps de monsieur, comment on appelle, l'autre là, Bédier, lui qui est mort là, père à son nom, c'est lui qui a commencé ces choses. Il a compris que vraiment de la manière que les nordistes là, ils ont commencé à comprendre les choses. S'il n'a pas mis bâton sur notre roue là, peut-être on va vite le ménager. C'est là maintenant, ils ont commencé à faire les politiques contrefaçon maintenant. Toutes choses qui étaient bonnes pour envoyer au nord, ils ne les aimaient pas. Même si vous voyez qu'ils sont en train de rester sur les panels, oui, l'éducation est comme ça. Mais qui a mis l'éducation en faillite là? Je vous le dis qu'au moment de la guerre, jusqu'à combien depuis M. Laurent Gbagbo, il est venu au pouvoir. Ça veut dire les agoras de falsification qu'il organisait là. Ça veut dire ceux même qui ne veulent pas les trucs, les diplômes là. Ils n'ont pas les niveaux pour enseigner même des enfants de CP2 là. C'est eux seulement qui ramassaient pour envoyer au nord. Moi, je suis dit, Boundiali casserait précisément, mais c'était comme c'était l'ancienne thématique de Papa Félix Houphouët-Boigny. Si tu es nordiste, il te faut monter au sud. Si tu es sudiste, il te faut descendre au nord. Donc, ce qu'il nous a fait maintenant, ça veut dire, nous irait au thé agna, au irait et on les prend pour nous envoyer. Au dernier moment de les agora là. Ceux qui sont restés dans les agoras jusqu'à mentir à leurs parents, ils ont vendu les terres. Oui, j'ai diplôme là, j'ai vu ça là, envoyez-moi 500 000 et puis je vais donner au direct. Ils vont valider. Je serai ça. C'est eux là qu'ils ont envoyé au dernier moment là. Au nord là-bas. C'est 10 ans là. C'est dans ça ils sont restés jusqu'à... Il y a eux-mêmes qui viennent, c'est-à-dire ils sont sur les panels de nos jours d'aujourd'hui, où l'éducation a baissé, le niveau de l'éducation. Mais disons la vérité. Korogo, un enfant de 15 ans là, Ado il est au pouvoir 15 ans là. Un enfant de 15 ans là, qui peut le recruter pour aller pour le faire, pour le prendre comme enseignant à quelque part? Mais ils sont quittés où? Qui était président à ce moment-là? C'est pas papa, c'est pas la faute de Papa Ado. Mais s'il veut parler, moi, je sais pas, c'est-à-dire, dans les biodégradats et des cerveaux qu'ils ont fabriqués, comment on appelle, dans les agoras là. Je n'arrive même pas à comprendre qu'ils arrivent à faire ces calculs-là. Quelqu'un qui a fait 15 ans au pouvoir. Et si vous disiez que le niveau de l'éducation a baissé, donc ça montre que dans 15 ans là, quel enfant qui peut être né et puis devient un suspect dans 15 ans? Donc c'est là moi je n'arrive pas à comprendre ces gars-là. Ça veut dire, eux-mêmes, nous-mêmes qui ne sommes pas là à l'école, pour arriver au loin là. Ça veut dire, il y a des trucs que nous on arrive à distinguer pour savoir la référence. Mais eux là, les gars-là, tellement qu'ils sont endoctrinés. Ils sont endoctrinés tellement. Toi, Korogo là, depuis nous les nordistes là, moi je n'ai jamais entendu conflit foncier à quelque part. Au nord là-bas, je n'ai jamais entendu. Mais c'est juste toujours, il y a un problème de conflit foncier. Mais à cause de ça, chez papa de Kimi, moi je les ai dit un jour là, mais nous, mais moi je te comprends pas. Toi-même tu dis tout, tu dis qu'ils ont un cerveau biodégradable. Et puis tu veux trouver solution dans biodégradable là. Bon courage. Moi, je te comprends pas. Oui, tu vois ça. Lui-même, tu te poses une question qui est factuelle. Tu vois le problème et puis tu te poses encore la question. Est-ce qu'on peut faire ça là? Ouais, on peut faire ça. M'a dit si toi-même tu as dit ta première prise de parole. Ate ngomi ira, ate fait moya ira. Ah tiens, toi tu as dit quoi encore dans ça là? Alors, tu me poses question. Tu as dit quoi? Là,
Ils ne veulent rien chercher à savoir. Les ropios de Tidjam Tiam avec les carpettes, les biodégradants de Babou là. Ah, mais moulé n'y a pas de nous. Non, ça fait mal quoi. Comment j'étais à l'hôpital à côté de mon grand frère là. Les filles qu'ils recrutent là, ça veut dire, les filles là, il y a parmi des gens même, ça veut dire la famille, vous savez qu'au nord déjà, il y a beaucoup de personnes âgées et ici ils voient quelqu'un seulement, ils n'arrivent pas à parler, ils ne parlent pas Djoula, ils parlent le sénéfo avec la personne, même où soit Djoula. Il y a beaucoup de filles là que moi je les voyais là-bas, mais ils ne comprennent pas Djoula, ils ne comprennent pas ces niveaux. Mais ça veut dire, les mamans là, ou soit les vieux là, ils pensent que la personne il refuse. Ok, il n'est pas du nord. Ce sont des filles qui sont quittées au l'ouest ou au sud. Ils ne comprennent pas Djoula, ils ne comprennent pas ces niveaux. C'est là, mais moi, ça veut dire, je suis resté comme ça jusqu'à j'ai dit, bon. Voilà. Ces gars-là, ils voient tout ça là. Mais ils restent derrière les téléphones. Ils sont en train de dire encore, le recrutement, ça se passe uniquement par les nordistes. C'est que si moi je vais m'imiter par là d'abord, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Korogo, Muram ya nanguron jae. Olé ou ko baro tenawolna. Olé ou kon baro tenawolna. Non, baro tontene. Si c'est tu en baro tenawolna. Mais ouais, wa munam cherolna. À quoi il a fallu parce qu'il est 23h, je vais me coucher. Ouais, tout le monde va. Abdul, il a monté, on va lui donner la parole rapidement parce que moi ici il est presque 1 heure. J'ai appelé les fans pour qu'ils coupent le panel. Abdul. Abdul, après on va couper le panel. Bon, voilà, bonjour. Bonne à Mouni. Je reviens bientôt pour. Demain, tu es là à Mouni. Naka Djala, ici là. Inch'Allah, Allah ka chouera itigana. Amina. Allah ka bo chouera. Amina, Allah de Inche, ici c'est. Amba. Et Abdul, vas-y, on va après y appeler les fans, on va couper le panel. Merci. Comme tu as monté, il faut qu'on Voilà, vraiment, moi-même, je viens d'écouter votre version là, je suis tellement content. Nous-mêmes, on vient de quitter dans le congrès là de suite. Vraiment, c'est Dieu. Quand Dieu donne quelque chose, il l'a donné. Voilà, donc, vraiment, demain, on va aller faire le final là, puis c'est fini. Donc, c'est pour pouvoir vous remercier beaucoup. Que Allah en demain. Allah, vraiment, c'est propre. Donc, c'est pour pouvoir vous saluer. Allah, Chokoroba Savaye, Allah, Chokoroba Korotanye, Allah, Kana Chokoroba Nlevoye. Ya Allah, non, Chokoroba, Allah, Koke Kaba, parce que Kera Kaba, ni Tara Kata Fle, ni Kumo Orlani, ni Kaye, Ikanga Akili Soro. Voilà, Miuti Akili Sorlani, au Kabulu, mais Allah ka attaqué Kaba. Donc, Orlan, problème de attaquer Kaba, donc c'est fini. Il n'y a plus match. Voilà, donc tous ceux qui vont parler n'ont qu'à parler. Mais c'est que si Dieu a déjà fait son truc, donc Dieu a déjà fait son choix, c'est fini, terminé. Donc vraiment, je vous remercie beaucoup, que Dieu nous aide. Albi, Alaka, si j'ai dit